Bonjour les amis Lion, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance du 8 au 14 août, guidance générale qui va aborder un petit peu tous les conseils et les thèmes de votre quotidien, les énergies qui se mettent en place pour vous au cours de cette semaine. Je profite également pour vous souhaiter un excellent anniversaire à tous ceux et celles qui fêteront leur anniversaire cette semaine. Il serait intéressant justement peut-être pour vous aussi, comme vous allez changer d'année personnelle, de calculer votre année personnelle. Alors comment ça se fait? Eh bien, vous additionnez tous les chiffres de votre jour de naissance, de votre mois de naissance et de l'année en cours, donc c'est-à-dire 2022. Parce que ça veut dire que vous rentrez dans une nouvelle année personnelle cette année, à votre anniversaire, et cette année va durer jusqu'à votre prochain anniversaire 2023. Et donc suivant le chiffre que vous tombez, vous pouvez aller après chercher sur internet année personnelle, par exemple 2, 3, 5, etc. et voir à quoi ça va correspondre, parce que ça amène aussi l'énergie un peu principale de votre année. Alors, on y va, du coup, différents domaines avec l'oracle du Tao ici en noir. Donc votre énergie à vous, sentimentale, relationnelle, professionnelle, matérielle et spirituelle. Les portes de l'intuition vous donnera l'aide qui vous sera apportée au cours de cette semaine. Et avec l'oracle des miroirs, j'irai voir encore aussi quels sont les autres messages pour vous, des choses qui se mettent en place et qui arrivent vers vous pour la semaine également à venir. Alors, on y va. Votre énergie pour vous les lions cette semaine, c'est la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et un bond en avant. Donc c'est une extrême carte positive. C'est une... pardon, quand je reçois les messages, les mots ils sortent des fois dans le désordre, je suis désolée. On me parle en tout cas de quelque chose de très positif pour vous au niveau de vos énergies. Il y a une énorme révolution qui se fait à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de changer radicalement certaines choses, de transformer certaines choses à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous défaire du passé, j'entends aussi, pour beaucoup d'entre vous, pour pouvoir faire entrer de la nouveauté dans votre vie. Ici, c'est marrant, j'ai l'impression de voir un phénix dans les flammes. Vous êtes le phénix qui est en train de renaître de ses cendres ici au cours de la semaine. C'est ce qui va vous permettre d'ailleurs de faire un bond en avant. C'est-à-dire que les changements que vous allez opérer en vous, autour de vous cette semaine, vont amener des transformations très très puissantes et suffisantes pour changer les énergies de votre quotidien. Sur le plan relationnel sentimental, on parle de diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité et sacrifice. Attention, me dit-on ici, de ne pas être dans le sacrifice. Peut-être est-ce que c'est ça que vous allez aussi pour certains changer radicalement en vous. J'entends qu'il y a des lions ici qui sont tout le temps dans le sacrifice, à vouloir aider tout le monde, mais qui est-ce qui vous aide vous? Comment vous protégez vos énergies aussi? On ne peut pas aider tout le monde, c'est ce que me disent les guides. Alors, ils sont un peu radicaux, je vous dis les choses comme ils me le disent. Cessez d'être dans le sacrifice et pensez un petit peu à vous. Moins égale plus, c'est-à-dire soyez peut-être un petit peu moins avec les autres au cours de la semaine et plus avec vous-même, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça, réduction, déclin, c'est pas dans le sens négatif. Moi j'entends pas du tout, j'ai pas de ressenti négatif là pour une fois avec cette carte là dans le relationnel ici. Moi ce que j'entends c'est que vous allez avoir besoin peut-être de réduire votre vie sociale juste pour cette semaine afin de vous concentrer davantage sur vous-même et sur ce que vous avez envie de changer en vous et autour de vous pour pouvoir y voir plus clair. Moins égale plus, c'est-à-dire moins auprès des autres cette semaine et plus avec vous-même. Sur le plan professionnel et matériel, avant l'accomplissement. Oh, on est sur du 10 ici, 6 et 4, 10. En effet, vous êtes sur une transition sur le plan matériel et financier et professionnel. C'est vraiment tout est lié pour moi. Vous êtes sur un palier. On est sur du 10, 6 et 4, 10. On est bien sur... vous quittez quelque chose qui était de l'ordre du 9, donc une fin de cycle. La fin de cycle a eu lieu, mais vous n'avez pas commencé non plus le nouveau cycle qui est le chiffre 1. On est sur le 10 qui est vraiment entre les deux. Et donc on est sur le palier là, sur le plan professionnel, vous vous apprêtez à changer des choses, sur le plan matériel à changer des choses aussi, d'où les transformations et les changements radicaux qui ont peut-être aussi lieu sur le plan matériel et financier et professionnel. On vous parle d'incertitude, de doute et d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance et de discorde.
Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes peut-être dans des doutes sur le plan professionnel, vous êtes dans l'hésitation, soit d'aller faire autre chose, de changer de lieu, peut-être que certains d'entre vous ont envie de changer complètement de métier, et on est dans une sorte de brouillard et d'incertitude. Mais là, on vous dit, profitez de cet instant peut-être pour faire un bilan, pour voir un petit peu vraiment où votre cœur a envie de vous emmener. Vous êtes juste avant l'accomplissement, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore, j'entends, vraiment quitté les énergies dans lesquelles vous ne voulez plus être éventuellement. Vous n'avez pas commencé dans les nouvelles énergies, vous êtes vraiment entre deux. C'est-à-dire que là, on est encore, on n'a pas sauté du plongeoir, on est déjà monté sur le plongeoir, mais on n'a pas non plus, voilà, on est sur le bord du plongeoir, prêt à faire le grand plongeon dans peut-être autre chose, quelque chose de nouveau, dans des transformations peut-être sur le plan professionnel aussi, mais on n'est pas encore dans cette énergie-là du 1. Cette semaine, j'entends, c'est une semaine peut-être de transition, assez importante, que ce soit sur le plan relationnel ou professionnel. On est sur des changements qui s'opèrent ici. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez besoin de cette semaine de latence, j'entends. Sur le plan spirituel, la beauté de ce qui est petit. Alors c'est marrant parce que tout de suite on me parle de ralentissement. Et dans les 3 domaines, on me parle de ralentir finalement, de prendre le temps qu'il vous faut pour changer certaines choses. Et justement, le fait d'être dans la semaine ici, dans une semaine au ralenti, que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan matériel, eh bien ça aura un impact aussi sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que le fait de ralentir, vous allez pouvoir contempler et découvrir des choses extraordinaires dans les petites choses ordinaires du quotidien. Vous allez pouvoir maintenir plus de simplicité. J'entends ici aussi que c'est peut-être ça, le gros changement radical qui va s'opérer en vous, c'est peut-être de l'ordre du spirituel qui aura un impact, j'entends, sur les autres domaines de votre vie. C'est-à-dire, moi j'entends le maintien de la simplicité. C'est-à-dire qu'il y a des lions peut-être qui se compliquent beaucoup la vie, beaucoup le quotidien, c'est compliqué de tout gérer, j'entends. Et on vous dit que parfois, c'est en mettant plus de simplicité dans son quotidien que les choses se ralentissent. J'entends ici qu'il y a des lions qui jusqu'à présent étaient peut-être dans le speed, toujours à foncer, toujours à droite à gauche, et qui cette semaine ont peut-être cette obligation, alors ça peut être quelque chose d'extérieur qui vous ralentit, mais j'entends que en fait les guides vous obligent peut-être à ralentir d'une façon ou d'une autre cette semaine, et pour vous apprendre à avoir plus de sensibilité aux détails, pour vous apprendre que la beauté se cache dans toutes les petites choses de la vie et de votre quotidien. Vous voyez, par exemple, ce matin, j'emmenais ma fille à la crèche et je suis en campagne pour l'emmener. Ce matin, j'avais envie de traîner, donc j'étais tranquille en voiture. Et il y a une biche qui a sauté d'un champ pour aller dans le champ d'en face. Si j'avais été trop vite, je ne l'aurais pas vu, par exemple. Et puis il y avait un canard aussi sur le bord d'une route. Je croise jamais de canard sur cette route-là. Pour une fois, il y avait un canard, vous voyez. Et en fait, le fait d'être tranquille, à rouler doucement, en fait, j'ai pu voir toutes ces petites choses avec ma fille tranquille dans la voiture. Et en fait, c'est un petit peu ça. C'est ici, moi, je vois les lions qui étaient jusqu'à présent peut-être dans un train et on n'a pas le temps de voir le paysage. Et là, vous allez, pouf, d'un seul coup, peut-être, je sais pas, il y a la panne du train, le train tombe en panne, vous êtes obligé de prendre la charrette et puis là, en fait, la charrette, c'est beaucoup, beaucoup plus lent. Et puis là, vous allez vous rendre compte, en fait, que vous allez pouvoir contempler tout ce qu'il y a autour de vous, que ce soit les relations, les choses concrètes, matérielles que vous avez dans la vie. Mais j'entends ici qu'il y a des grosses prises de conscience. On prend conscience de ce qu'on a et que ce qu'on a déjà, c'est très beau. Plus de simplicité. Ce qui va vous aider, les amis lions, cette semaine, la fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors je crois que je ne peux pas être plus clair pour vous, les amis. Ce qui va vous aider cette semaine, c'est de mettre fin à votre passé, de tourner la page du passé. Vous voyez ? C'est abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Et en fait ici, cette semaine, c'est les changements radicaux que vous allez opérer, c'est de tourner la page. Peut-être sur une relation, peut-être sur quelque chose de matériel ou de professionnel. Mais j'entends que c'est nécessaire pour vous permettre de vivre et non pas de survivre. C'est ça que j'entends en fait. C'est là où je voulais en venir, du coup j'ai mangé un petit peu la moitié du message. C'est que les guides me disent que lorsqu'on est trop dans la vitesse, dans le speed du quotidien, parce que c'est la société d'aujourd'hui qui veut ça aussi, c'est toujours plus, toujours à fond, toujours plus vite,
on en oublie de vivre. Et là, les lions, cette semaine, vous prenez conscience qu'il est important de vivre et non pas de survivre. Alors, on va aller voir maintenant les différents autres messages pour vous, s'il y a autre chose à rajouter ou pour compléter déjà ceux qui ont été dits. Bon, j'étais très inspirée ce matin pour faire vos guidances, donc j'aime plutôt pas mal le tirage, là, ça me plaît bien. Ok, bon, un repli sur soi, peut-être, voilà, cette fameuse notion de culpabilité. Alors ça peut être aussi, j'entends un parent qui culpabilise vis-à-vis de ses enfants parce qu'on travaille trop, qu'on ne voit pas assez son enfant. C'est bizarre parce que moi, je reçois un message pour quelqu'un ici parmi vous qui justement a pris conscience pendant les vacances de moments précieux par rapport à ses enfants. Le fait d'avoir ralenti pendant les vacances, si vous avez eu des congés, il y a eu un déclic qui s'est peut-être fait là. Et vous culpabilisez de ne pas avoir peut-être pris plus de temps avec vos proches, avec des personnes autour de vous jusqu'à présent parce que vous étiez toujours à fond. Et j'entends ici que à Million, c'est le déclic que vous avez peut-être eu et qui va amener des changements. La culpabilité ici, ce repli sur soi, le fait de s'en vouloir sur quelque chose, va emmener en fait ici une énergie de renouveau, de remise en question, j'entends, de remanipulation peut-être, de votre... vous allez remanier votre emploi du temps, il y a quelque chose comme ça aussi. On parle de miroir magnétique, on parle de victoire. Donc vous allez avoir une vraie victoire par rapport à cet état d'esprit de culpabilité. Je ne sais pas pourquoi vous vous en voulez pour quelque chose, mais on vous dit ne vous en voulez plus. Terminé. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour faire partir de cette culpabilité, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire les choses différemment. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Il n'est jamais trop tard pour agir différemment ou pour mettre en place de nouvelles choses qui vont vous permettre de ne plus être dans des énergies par rapport à quelque chose que vous vous en voulez. On me dit en tout cas que vous allez avoir une victoire sur ça. Vous allez aussi avoir une victoire, j'entends, par rapport à des personnes qui ont peut-être essayé de vous faire culpabiliser aussi. Mais vous, avec le miroir magnétique, vous restez positif à l'intérieur de vous. Donc ça veut dire ici que plus vous resterez positif, plus vous attirez à vous de l'énergie positive. Donc ne laissez personne non plus vous mettre dans une situation pareille. On parle d'un cadeau ici, d'un cadeau immatériel ou matériel aussi, ça peut être ça, à la suite d'une réunion. Alors je reçois un message très particulier ici, j'ai réunion, mais vous voyez cette photo, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à... Dans les films, ils sont souvent sous des parapluies noirs quand il y a un enterrement. Je sais pas, alors il est peut-être question que vous vous en vouliez par rapport à un deuil de quelqu'un ou j'entends ici quelqu'un qui est en deuil mais qui fait aussi le deuil de son passé. Et c'est une victoire ici. J'ai le miroir magique, donc on a la réalisation de tous vos souhaits, on a la famille ici en effet. Alors il peut être question de réunion de famille. Ouais, j'ai la fatalité ici avec la culpabilité et en lien avec quelqu'un de la famille. Alors vous avez peut-être perdu quelqu'un de votre famille ici pour quelqu'un chez les lions et vous vous en voulez d'avoir perdu cette personne. Mais on vous dit ne vous en voulez pas. Il est peut-être question aussi, alors j'entends fatalité, victoire, loi, culpabilité. Enfin moi ce que j'entends c'est qu'il est peut-être question d'une succession ici aussi pour les lions. Ou en tout cas, enfin pas pour tout le monde bien sûr, mais il est peut-être question justement de se réunir chez le notaire, j'entends, par rapport à une succession qui prend enfin fin. C'est-à-dire ici la victoire, c'est non pas que vous allez gagner quelque chose, il n'y a rien à gagner, voilà, on a quand même perdu quelqu'un et c'est quand même triste, voilà, il y a quand même un deuil qui se fait, mais la victoire, elle est sur la fin des démarches, c'est ça que j'entends, c'est que pour vous, il y a une démarche qui se termine. Peut-être que la succession a été difficile et que vous obtenez la fin de cette succession. C'est ça un peu le cadeau aussi. Moi j'entends aussi qu'il est peut-être question de quelqu'un que vous avez perdu. Alors je vous rassure, c'est quelqu'un qui est déjà parti, d'accord? C'est pas quelque chose qui va arriver, cette personne est déjà partie. Et on me parle d'un cadeau
Peut-être que cette personne vous a légué quelque chose et vous ne vous attendiez pas. Et vous allez l'apprendre éventuellement chez le notaire. Ça peut être ça aussi. On me dit qu'avec le miroir magnétique, vous avez attiré de cette personne, en fait, quelque chose qui était mérité parce que vous avez toujours été là pour cette personne, j'entends. Ou alors vous avez la sensation de ne pas avoir été suffisamment là et de ne pas mériter ce cadeau, mais on vous dit acceptez-le. Si cette personne vous a fait ce cadeau, entre guillemets, c'est qu'elle vous estimait beaucoup. Il est peut-être question aussi justement d'avoir hérité de quelque chose en lien avec une personne de la famille et justement au cours de l'annonce de ce qui est fait, des personnes vont peut-être être jalouses de ce que vous avez. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai le miroir magique, donc ça veut dire ici que tout est positif entre guillemets dans les énergies, c'est-à-dire que les énergies qui étaient négatives deviennent positives. On me dit également ici que il y a bien quelque chose qui se termine ici. C'est-à-dire que vous êtes bien sur une fin de cycle avec quelque chose de nouveau qui est entamé. Peut-être est-ce aussi une victoire, j'entends, sur le plan juridique par rapport à la famille recomposée, un divorce qui est aussi peut-être annoncé enfin, une garde d'enfants qui vous est peut-être à nouveau accordée, on culpabilisait peut-être de ne plus avoir ses enfants avec soi ou dans la famille, et là c'est une victoire, donc ça veut dire aussi que c'est la fin d'une procédure judiciaire pour certains aussi, en lien peut-être avec une séparation, en lien avec une demande de garde d'enfants, enfin ça peut être ça aussi, mais il y a un cadeau qui est en train d'arriver à vous les amis lions et c'est quelque chose de positif. On me dit en tout cas que toutes les choses négatives ici s'en vont, qu'on laisse le passé derrière soi et qu'on reprend une énergie d'équilibre ici. D'ailleurs l'équilibre pour certains, on me dit, va passer par des réunions de famille. On retrouve l'équilibre, l'harmonie ici au sein de ses proches, auprès des personnes que l'on aime, auprès des personnes à qui l'on tient. Voilà les amis lions, eh bien très belle semaine à vous, fêtez bien votre anniversaire et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.